Est-ce que je peux te guérir ?» Ces mots simples, prononcés par une voix d'enfant, allaient bouleverser le destin d'un homme brisé, et guérir bien plus qu'un corps malade. Le bois usé du banc gémit lorsque Gabriel Delorme s'y effondra, comme si la ville elle-même soupirait de douleur. Son corps fatigué semblait vouloir s'effacer. Ses épaules courbées ne portaient plus rien, sauf le poids invisible de la perte. Sa tête penchait vers le sol, et son regard se perdait dans les fissures du béton. Dans sa main tremblante, un tournesol fané. Il tenait encore cette fleur comme on serre un dernier espoir. Mais elle glissa sans qu'il ne réagisse, et vint mourir à ses pieds. C'était la fleur préférée de Maya. Et Maya était partie. Gabriel n'était plus l'homme qu'il avait été. Ancien magnate de l'immobilier, autrefois craint, respecté, écouté dans toutes les salles de conseil. Il n'était aujourd'hui qu'une silhouette oubliée, échappée d'une vie qu'il n'arrivait plus à reconnaître. Son élégant costume bleu pendait sur lui comme un vêtement emprunté. Son visage amaigri portait les marques d'une lutte invisible. Ses cheveux, autrefois d'un noir dense, étaient striés de gris, et sa barbe irrégulière lui piquait la peau avec un air d'abandon. Depuis plusieurs semaines, il errait. Non pas dans les rues propres et lumineuses qu'il avait fait bâtir autrefois, mais dans les ruelles fatiguées. Les endroits où la ville ne regarde plus, où les pas résonnent, mais les regards fuient. Et chaque soir, il revenait là, sur ce banc, son sanctuaire, son tombeau debout. Il repensait aux mots des médecins, ces mots froids et mécaniques. On a tout essayé. Le cancer est trop avancé. Mais ce n'était pas la maladie qui l'avait vidé. C'était l'absence. Maya, son étoile, avait disparu dans un accident 4 mois plus tôt. Et leurs enfants, adultes, dispersés, n'étaient plus que des voix lointaines qui ne venaient plus aux nouvelles. Le matin, il se levait sans but. Le soir, il marchait sans destination. Et toujours, il revenait à ce banc, serrant le tournesol de Maya. Comme si, quelque part, elle l'écoutait encore. Personne ne s'arrêtait. Jusqu'à ce jour-là. Il sentit une chaleur inattendue. 2 petites mains, légères, se posèrent sur sa tête. Un geste simple, mais profondément humain. Il leva les yeux. Devant lui se tenait une enfant. Sa robe, bien trop grande pour elle, était en lambeaux. Sa peau portait la poussière de la rue. Mais ses yeux, 2 lacs silencieux, pleins de calme, de sérieux, de lumière. Et de cette petite bouche, sortit une phrase. « Je peux te guérir. » Gabriel cligna des yeux. Avait-il bien entendu? Était-ce une hallucination née de la fatigue, de la fièvre? Mais les mains étaient là. Bien réelles. Bien vivantes. Elle répéta, d'une voix douce, assurée. « Je peux te guérir. » Un frisson lui traversa la nuque. Une émotion enfouie, depuis longtemps, s'agita dans sa poitrine. « Pourquoi tu dis ça ?» murmura-t-il, ébranlé. Elle ne répondit pas. Elle le regardait simplement, paisiblement. Et puis, elle retira ses mains et recula d'un pas. « Viens avec moi. » Il aurait dû dire non. Il aurait dû rester assis. Mais il se leva. Comme si ce petit être venait de raviver une braise éteinte depuis trop longtemps. Elle lui tendit la main. Il la saisit. Elle était minuscule, mais ferme, comme une promesse. Ils marchèrent ensemble, quittant la rue principale, traversant des couloirs de ruelles, des chemins que Gabriel n'aurait jamais osé explorer avant. Les bruits de la ville s'éloignaient. Et là, au creux de vieux immeubles oubliés, une cour. Et dans cette cour, des enfants. Une dizaine. Peut-être plus. Tous aussi démunis que la petite. En guenilles, sales, les pieds abîmés. Mais ils jouaient. Ils souriaient. Ils riaient. Ils vivaient. La fillette s'appelait Nala. Elle lui désigna une vieille caisse en bois. « Assieds-toi. Tu peux rester autant que tu veux. » Il s'assit. Son cœur battait comme s'il retrouvait un rythme oublié. Les enfants dessinaient dans la poussière avec des morceaux de bois. Un garçon lui offrit un morceau de pain sec. Une fillette posa une petite fleur entre ses doigts. Et personne ne lui demanda qui il était. Personne ne le jugea. « Tu vis ici ?» demanda-t-il à Nala. Elle hocha la tête. « Moi et les autres. Personne ne prend soin de nous. Alors on prend soin les uns des autres. » Il sentit sa gorge se nouer. Il ne sut que dire. « Comment fais-tu pour garder ton sourire ?» Elle répondit simplement. « Parce qu'on existe les uns pour les autres. C'est suffisant. » Il resta. Des heures. Puis des jours. Puis chaque jour. Il apporta du pain. De l'eau. Il écoutait les histoires. Il en racontait. Il riait. Il pleurait parfois. Mais peu à peu. Il guérissait. Son teint reprenait vie.
Ses douleurs diminuaient. Son appétit revenait. Peut-être que ce n'étaient pas les petites herbes qui lui donnaient. Peut-être que c'était la chaleur humaine, les regards sincères, les mains qui n'avaient pas peur de le toucher. Un matin, alors que le soleil dorait les murs défraîchis de la cour, Nala vint s'asseoir près de lui. « Je t'avais dit que je pouvais te guérir. » Gabriel la regarda, les larmes aux yeux. « Tu l'as fait. Petite, tu m'as rendu vivant. » Un jour, ses enfants vinrent. Ils avaient entendu parler d'un vieil homme élégant qu'on voyait souvent avec des enfants sans abri, dans une cour en ruine. Et ce qu'ils découvrirent les bouleversa. Leur père, que la maladie avait presque détruit. Peu après, Gabriel ouvrit sa propriété. Il y accueillit Nala et tous les autres. Il leur offrit un vrai toit, de vrais lits, des repas chauds, des enseignants, des médecins, mais surtout de l'amour. Et quand on lui demandait « Qu'est-ce qui t'a sauvé ?» il répondait toujours la même chose. Une petite fille, une âme courageuse. Elle m'a appris que la guérison ne vient pas toujours d'un hôpital. Elle vient parfois d'un geste, d'une voix, d'un regard. Elle vient de l'humanité. Si cette histoire t'a touché, clique sur j'aime, abonne-toi et raconte-nous depuis quel coin du monde tu nous lis. Parce que peut-être qu'un jour, toi aussi, tu seras la guérison de quelqu'un.